ici Danielle Vallée, je suis avec ma collègue et grande amie Ginette Salvaz. Et bienvenue à l'émission Vie à faire. Aujourd'hui, on est dans l'atelier de l'artiste peintre et galériste Colette Richelieu. On est chanceux d'avoir un beau feu de foyer comme ça. Oui, surtout avec la température du mois de février. Oui. Et aujourd'hui, le thème, c'est la Saint-Valentin. Donc, on va toucher à la communication, aux sujets qui touchent l'amour, aux personnalités, aux relations humaines. Et on va même expliquer le rôle des croyances au niveau de l'amour. Beau programme. Oui. Beau programme. Alors, moi, je vais vous parler des 4 grands types de personnalités. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je peux vous expliquer comment... J'ai suivi cette formation-là à peu près dans les années 85, je dirais. Et ça m'a grandement aidé dans mes communications et mes relations humaines, autant au niveau personnel que professionnel. J'ai suivi ma formation aux États-Unis. Je suis certifiée de Ron Mulligan, qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet, dont un de ces derniers, c'est Intégrité Système, en anglais, évidemment. Et les 4 grands types de personnalités, c'était d'abord au tout début de la médecine. Ça a été implanté par les recherches qu'ont fait d'éminents savants, comme Hippocrate, qui est le père de la médecine. Oui, même au niveau de l'homéopathie, on a aussi des types de personnalités, des types de constitution. C'est vrai, oui. Et ensuite, Galien, si vous allez sur Wikipédia et vous faites des recherches, vous allez voir ce que Galien a fait suite aux recherches d'Hippocrate. Et ensuite, au 18e siècle, les médecins ont décidé d'approfondir davantage et même de soigner les gens en fonction de leur type. Et à ce moment-là, on les appelait, moi je les ai appelés les jaunes, les rouges, les verts et les bleus. Disons que c'est facile de retenir ça. Mais en médecine, on les appelait les bilieux, les sanguins, les lymphatiques et les atrabiliaires. Oui, puis finalement, chaque spécialité a ses propres noms parce que c'est ça, en homéopathie, on a autre chose. Exactement. En 1990, j'ai coécrit un livre avec Colette Richelieu qui s'appelait « C'est moi, ma personnalité, mon style ». Et ce livre-là était basé sur les 4 profils de personnalité. Donc, on a entendu parler du yin et du yang. En tant que personne, est-ce qu'on a plus de yin que de yang? Est-ce qu'on est plus introverti qu'extroverti? Hein, on se connaît, on peut dire ça en criant ciseaux. Est-ce qu'on est plus proactif ou réactif? Alors, il y a une cause à ça. Qui on est en réalité? Qui on est nous? Qui sont nos enfants? Qui est notre conjoint? Qui sont nos patrons, nos collègues? On arrive sur la planète avec beaucoup de bagages. Beaucoup de bagages. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai suivi ma formation aux États-Unis, une pré-formation, mon conjoint était présent. Et le formateur nous a demandé, Ginette, remplissez le formulaire, le test, comme si c'était votre conjoint. Et il a demandé à mon conjoint, remplissez le test comme si c'était pour vous, pour Ginette. Et on a fait ça. Et ensuite, le formateur nous a demandé de remplir le test pour nous-mêmes. Et en analysant et en regardant les résultats, on a été surpris de constater qu'on se connaissait quand même bien. Vous étiez chanceux parce que je suis certaine que ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. On se connaissait bien, mais on était à l'opposé. Ah oui? Oui. Moi, je suis une extrovertie, disons que j'ai une façon de penser qui est rapide, assez rapide. Mon mari est un introverti et sa façon de penser est plus lente. Je vis pas mal dans le futur, ce qui m'empêche peut-être de goûter pleinement au moment présent. Donc, pour vous donner un exemple, quand on partait en vacances, je disais à mon conjoint, quand on sera revenu, on a des travaux à faire, donc quand on reviendra, on fera ça. Puis lui, il me disait, est-ce qu'on pourrait traverser le pont quand on sera rendu à la rivière? Alors, tu étais revenu avant de partir. J'étais revenu avant de partir, puis ça m'empêchait de profiter pleinement de mon moment puis de mes vacances. Effectivement. Un autre exemple à vous donner. Oui, ça arrive à beaucoup de gens de faire ça. Oui, absolument. Puis là, je vous ai donné un exemple personnel. Au niveau d'un exemple professionnel, à un moment donné, je vais rencontrer une directrice dans un grand bureau
de comptable au centre-ville de Montréal. Et elle m'amène dans son bureau et en passant, en longeant le corridor, je me rends compte qu'il y avait des petites rondelles de toutes sortes de couleurs sur les cadres de porte. Alors je vois vert, bleu, jaune, rouge. Puis moi, ça me parle, ça. Ça me parle. Puis je me dis, ah, tiens, c'était pas moi qui avais donné la formation, mais ils ont suivi la formation. Alors, quand on arrive au bureau de la directrice, le petit rondelle est rouge. Quelle bonne coïncidence! Moi aussi, je suis une personne rouge. Alors, on a très bien communiqué ensemble. Il y avait une autre personne avec moi qui était bleue. Elle s'est complètement retirée, ou presque complètement, et on a conclu l'entente, la directrice et moi, parce on n'avait pas de filtre. On était sur la même longueur d'onde. Ce que ça fait ressortir tout ça, c'est que non seulement c'est important de se connaître soi-même, mais aussi c'est important de savoir à qui on a affaire de façon à être capable d'établir une bonne communication avec la personne. Oui. Parce qu'en connaissant nos forces et nos faiblesses et le type de personnalité à qui on s'adresse, on est plus en mesure de s'ajuster. Exactement. Ça peut être particulièrement important, par exemple, pour les vendeurs. Oui, mais pour tout le monde. Il y a une adjointe à un moment donné qui me dit, on était en conférence, et après la conférence, elle vient me voir, elle dit, moi, je dois parler à mon patron et ça me rend tellement nerveuse. Puis justement, on avait parlé des 4 grands types de personnalités au cours de la formation. Mais j'ai dit, écoute, ton patron, il est de quelle couleur? Elle dit, il est bleu. Et j'ai dit, toi, tu es jaune, complètement l'opposé. Parle-nous donc un petit peu des caractéristiques de chaque personnalité pour qu'on puisse se situer. Oui, oui. Je veux juste finir cette histoire-là, puis je reviens après ça aux 4 grands types. Et j'ai dit, ma chère, quand tu entres dans le bureau de ton patron, change la couleur de tes lunettes. Parce que tu parles à ton patron. Les lunettes. Ben, c'est sa façon de voir, tu parles. Sa façon de voir. Donc, quand tu entres dans le bureau de ton patron, toi, tes lunettes sont jaunes, hein? Tu vois le monde en jaune. Mais ton patron, il est bleu. Donc, donne tes lunettes bleues. Puis tu vas voir, parce que tu le sais, parce que tu es au courant, tu as pris la formation, tu sais comment ça se passe, vous allez communiquer beaucoup plus facilement. Oui, effectivement. Tout est une fonction d'établir la communication. Exactement. Quand la communication est établie, c'est tellement plus facile. Exactement. Ça passe bien. Je vous parlais au tout début d'introverti, extroverti. Donc, on va diviser, par exemple, un cercle en 4 cadrans. Et on va parler des extrovertis. Les couleurs des extrovertis, ce sont les couleurs jaunes et rouges. Et les couleurs des introvertis, ce sont les couleurs vertes et bleues. Donc, pour vous peindre une image de la personne jaune, c'est la personne qui parle rapidement, qui est pressée, qui marche vite. Très sociable. Très sociable, très chaleureuse, qui devient émotive, elle parle encore plus vite, elle ne veut pas perdre d'amis. Donc, il y a des fois qu'elle va probablement faire des concessions, puis elle va dire « dans quoi je me suis embarquée encore », mais c'est parce que ses amis n'ont pas de prix, puis elle ne veut pas perdre ses amis. Donc, la personnalité jaune, c'est des gens qui sont des créatifs, des artistes. Les rouges, ce sont des personnes, disons que les jaunes sont beaucoup axés sur les émotions. Les relations humaines, l'interrelation entre les personnes. Les rouges ont également un rythme rapide et ils sont plutôt axés sur les faits et les résultats. L'action. L'action. Il faut que ça bouge. Peuvent être même des fois laissants dans leurs paroles parce que ça va vite. Parce qu'ils sont directs. Ils sont directs. Ils n'ont pas de filtre. Comme on dit, ça ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Exactement. Alors là, on parle des extrovertis. Maintenant, les introvertis, on a la personnalité verte. C'est normalement des gens qu'on retrouve dans des professions comme infirmiers, conciliateurs. Les gens qui sont dans des positions pour aider les de rendre service, adjointe, secrétaire, dans toutes sortes de métiers qui vont leur être naturels. Ils ont moins d'efforts à faire. Si un rouge devient infirmier, bien, il va passer chef de département, ça ne sera pas là. Il n'y a pas nécessairement la patience pour faire le travail. Peut-être pas la patience, mais il va être directif. Il faut donner des ordres.
Et la personne bleue, on rencontre beaucoup de techniciens en informatique, des ingénieurs, des comptables, des banquiers, oui, où tout est analysé, le moindre détail. Donc, imaginez-vous que vous êtes une personne jaune, vous parlez rapidement, vous répondez à votre téléphone, peu importe ce que vous faites, là, réceptionniste, service à la clientèle, etc., etc. Puis vous parlez vite, comme vous parlez dans la vraie vie, puis vous avez une personne bleue au bout de la ligne, qui dit Puis c'est important de noter que, par exemple, les bleus, quand ils disent à quelqu'un « j'ai besoin de temps pour y penser », ils ont vraiment besoin de temps. Vraiment, puis il faut respecter ça. Puis il faut leur donner des choix. Tandis qu'un jaune et un rouge, on peut leur donner un choix, puis ça va les combler, puis ils vont être capables de prendre une décision à partir de là. Rapidement. Rapidement. Puis même les fabricants automobiles les automobiles de grande marque, là, de gros prix aussi, là, vont axer leur publicité sur les jaunes qui sont des consommateurs de coup de cœur, puis sur les rouges qui veulent peut-être épater la galerie aussi, ou qui ont les moyens financiers. Donc, la publicité qu'on voit pour ces automobiles-là sont faites en fonction. C'est intéressant. Oui. Et même les boissons gazeuses aussi prennent leur couleur en fonction des personnalités. Donc, on pourrait probablement associer certaines voitures avec certaines personnalités. Absolument, absolument. Très intéressant. Oui. Et j'offre sur le site S'entreprendre Média, S'entreprendre Média, j'ai bien dit? Oui. Une vidéo de 55 minutes accompagnée d'un livre que j'ai écrit en format électronique sur les 4 profils de personnalité qui s'appelle « L'humain avant tout ». Et vous avez un questionnaire, le test est là, vous pouvez le remplir. Puis en regardant la vidéo et le livre, vous êtes en mesure de comprendre les gens qui vous entourent, puis d'abord de mieux vous connaître vous aussi. Alors, c'est possible de vous procurer la vidéo à un prix très spécial pour nos abonnés, vraiment un prix très spécial. Ou si vous ne voulez pas la vidéo, il n'y a que le livre que vous pouvez procurer qui va vous donner aussi d'excellents résultats, aussi à un prix très spécial, mais pour le mois de février seulement. Donc, on va faire une petite pause et au retour, on va parler des croyances et de l'amour. D'accord. Aujourd'hui, vu que c'est la Saint-Valentin cette semaine, c'était un bon moment pour aborder le sujet des croyances en relation avec l'amour. À propos des croyances, j'aimerais simplement souligner qu'on ne peut pas changer des croyances simplement avec des affirmations positives ou des pensées positives, parce que les croyances font partie des programmes au niveau du subconscient. Les affirmations et les pensées positives sont extrêmement utiles quand nos croyances sont alignées avec ce qu'on émet comme pensée et comme affirmation. Notre subconscient contient des programmes et pour le subconscient, si les programmes existent, c'est parce qu'ils sont bons pour nous et le subconscient fait toujours son travail parfaitement. Donc, si une croyance est présente, c'est toujours ça qui va dominer parce que notre subconscient gère notre corps au complet, il gère entre 80 et 100 trillions de cellules. Il gère tous les processus qu'on a à l'intérieur du corps, que ce soit la respiration, surtout les processus involontaires, respiration, circulation, les échanges chimiques, le règlement des hormones, etc. Donc, c'est une espèce d'ordinateur qui fonctionne à un rythme de 40 millions d'impulsions nerveuses par seconde, alors que notre conscient, quand on fait des affirmations et des pensées positives, on fonctionne à peine à 40 impulsions nerveuses par seconde. Donc, on essaye avec notre 40 d'influencer une machine qui fonctionne à 40 millions, 1 million de fois plus vite. Donc, c'est pour ça que c'est une mission impossible. Je peux te donner un exemple de croyance que j'ai eu toute ma vie, ou à peu près, puis qui date de mon enfance. Moi, je pensais, quand j'étais jeune, je voulais m'acheter des choses, puis c'est mon père qui payait. Puis je pensais que l'argent était relié à plus vieux. Donc, toi, le lien argent, c'était plus vieux.
Alors, moi, je me disais, quand je vais être vieille, je vais avoir de l'argent. Mais j'ai compris ça à l'âge de 60 ans. Ben, c'est mieux vaut tard que jamais, comme Et on quand dit. je me suis défait de cette croyance-là, tout a commencé à tourner dans le bon sens. Il n'y a pas d'âge, finalement, pour changer des croyances puis améliorer notre vie. Ça, c'est important. Je pense que les gens doivent savoir qu'il n'est jamais trop tard pour faire des bons changements, pour améliorer notre vie, pour se permettre des choses. C'est quelque chose, je pense, que c'est vraiment important de comprendre. D'ailleurs, ça peut être une croyance que quand on est vieux, on ne peut plus rien faire. Donc, Aussi, oui. ça pourrait être une croyance à changer. Donc, quand on veut changer nos croyances, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut établir une connexion avec le subconscient. Il y a des méthodes bien précises pour faire ça et je vais vous en parler. Mais tout d'abord, il faut tester nos croyances. Il faut savoir lesquelles croyances qui sont présentes, lesquelles qui ne sont pas présentes, parce qu'il y a une multitude de croyances. J'ai parlé de quelques croyances la semaine dernière, mais c'est important de savoir qu'on est capable de tester les croyances qui sont présentes dans notre subconscient à l'aide d'un test musculaire. Il y en a quelques-uns, des tests, là, il y en a 4-5. C'est des tests qui sont basés sur des principes de kinésiologie. Donc, avec le corps, on peut mesurer le champ électromagnétique du corps. Le corps réagit selon ce qu'on affirme. Le champ électromagnétique de notre corps est soit renforcé, soit affaibli, selon que ça correspond ou non avec ce que le subconscient contient comme programme. Donc, si on fait une affirmation qui est contraire à un programme que notre subconscient contient, contraire à des croyances, notre champ électromagnétique va être affaibli et il va être fort si la croyance correspond. Donc, c'est très intéressant de voir ça. C'est très fiable quand on fait le test sérieusement. Donc, on fait le test musculaire pour voir quelle croyance on a. Ensuite, on change celles qui ne font pas notre affaire. Et changer une croyance, ça ne prend que quelques secondes. Quelques minutes tout au plus selon la méthode qu'on utilise, mais c'est très, très rapide. C'est une bonne nouvelle parce que des fois, on a des dizaines et même des centaines de croyances à changer. Et le plus long, ça doit être les identifier au départ? Les identifier, ça peut être un problème mineur dans le sens que on a d'abord des croyances qui sont communes à presque tout le monde. On a des croyances qui sont au niveau culturel, par exemple, au Québec, on a souvent entendu l'expression « on est né pour un petit pain hein? ». Oui, puis ça, que faire de l'argent, c'est pas correct. L'argent est sale, l'argent ne fait pas le bonheur, il y a un paquet de croyances comme ça. Donc, d'où viennent les croyances? Ça vient de plusieurs origines. On a entre 0 et 6 ans, au cours de notre petite enfance, on a une période d'enregistrement de programmes intensifs parce qu'à cette époque-là, le cerveau fonctionne en ondes de θ et une autre onde avant ça, les 2 premières années, mais les ondes θ arrivent vers l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans et notre subconscient est en mode apprentissage pur. À ce moment-là, on sait parce que c'est fait comme ça parce que les enfants ont énormément de choses à apprendre. Il faut qu'ils apprennent à parler, il faut qu'ils apprennent à reconnaître ce qu'il y a autour d'eux, la maîtrise de l'environnement, les couleurs, comment marcher, comment se tenir debout, comment avoir de l'équilibre. Donc, il y a une quantité énorme de choses à apprendre. Et c'est pour ça que tout est en mode d'enregistrement pur, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune filtration de l'information. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, d'un enfant qui écrit de la main gauche? Il est gaucher. Hein? Et les parents disent non, 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 il faut écrire de la main droite. Les éducateurs disent qu'il faut écrire de la main droite. Est-ce qu'on fait un transfert de côté de cerveau quand on fait ça? Bien, c'est sûr que si l'enfant est obligé, il va le changer, il va le transférer. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Au niveau des croyances, c'est que tout ce qu'un enfant voit, entend, toutes les expériences qu'il a, même de la conception à 6 ans, c'est tout enregistré tel quel. Donc, les émotions, les associations, par exemple, que la mère va faire avec l'arrivée de l'enfant, il y a des livres très intéressants à ce sujet-là aussi. Tout est enregistré tel quel, mais c'est pas seulement là que les croyances sont enregistrées.
Une croyance peut être enregistrée lorsqu'on vit un traumatisme, que ce soit un accident physique ou psychologique, parce qu'un grand choc nous fait connecter avec notre subconscient. On sait que la plupart du temps, quand on a un grand choc, ben, ce n'est pas nécessairement favorable. Il y a aussi au niveau génétique, on hérite des croyances de nos ancêtres. Ça va jusqu'à au moins 7 générations en arrière et même plus. Les traumatismes sont également une source importante d'enregistrement parce que les traumatismes ont comme effet les émotions fortes, je parle, de connecter avec notre subconscient. Donc, les accidents, que ce soit physique ou psychologique, ont un effet de connexion et on sait que la plupart du temps, quand ça arrive, ce n'est pas nécessairement des choses très agréables, très heureuses. Il y a aussi, au niveau génétique, on hérite des croyances de nos ancêtres, des croyances au niveau de la culture. On hérite de choses au niveau des autres vies qu'on aurait vécues. Par exemple, des vœux qu'on aurait fait à quelqu'un dans une autre vie. Comme exemple, des fois, on rencontre des gens qui ont l'air des moines. Ben, c'est probablement qu'ils étaient un moine dans une autre vie et souvent, ils ont des vœux de pauvreté, vœux de chasteté, et ainsi de suite. Et tant que les vœux ne sont pas résolus, ça nous suit dans les vies subséquentes. Donc, c'est important de régler ces croyances-là aussi. C'est assez profond quand même comme oui. démarche. Oui, ça couvre beaucoup de niveaux. Donc, c'est ça qui fait que certaines croyances sont faciles à identifier, surtout quand elles sont au niveau culturel. On sait qu'on les a presque toutes. Si on parle de l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent est sale, on est né pour un petit pain. Ça, c'est des croyances qui sont... On mange du Québec. Oui, ça, c'est des croyances qui sont communes au Québec, en tout cas. Et il y a aussi des croyances personnelles qui sont associées à des choses très spécifiques qu'on a vécues et on ne s'en souvient pas toujours non plus. Mais la façon de les identifier, c'est de se fier à ses émotions. Quand on a des émotions, ça vient souvent de quelque chose de profond. Donc, c'est de cette façon-là qu'on finit par être capable d'identifier toutes les croyances. Donc, ça serait ça. C'est pas de changer la croyance, c'est vraiment de mettre le doigt dessus. Et on ne peut jamais changer des croyances sans avoir la permission de quelqu'un. Donc, personne ne peut changer vos croyances si vous n'êtes pas d'accord. De toute façon, ce n'est pas une perte de temps parce que il faut, pour mieux se connaître, il faut faire la démarche. Oui, et moi, dans mon cas, j'avais toujours de la difficulté, j'avais toujours un désastre qui se produisait. À chaque fois que j'avais un succès, j'avais un désastre qui suivait ça, c'était immanquable et je désespérais de savoir pourquoi ça se produisait toujours. Puis même, les gens qui m'entouraient souvent me blâmaient parce que il y avait l'impression que je faisais quelque chose pour justement attirer ce désastre-là ou saboter mon succès. C'est tout à fait possible, mais je faisais vraiment pas exprès. Et ça m'a frustrée pendant tellement d'années, mais j'étais tellement contente quand j'ai fini par trouver quel était le problème. Quand j'ai commencé à changer, j'ai changé simplement une dizaine de croyances à force d'écouter des choses sur Internet. J'ai changé une dizaine de croyances et j'ai commencé à avoir des résultats dans les 4-5 jours qui ont suivi. Ça m'a épatée. Et à partir de ce moment-là, je suis allée plus loin, bien sûr, et j'ai complètement changé ma vie. Ça veut dire que si moi j'ai été capable de faire ça avec toutes les difficultés que j'ai traversées, tout le monde est capable de faire ça. C'est des outils qui sont précieux pour les gens aussi. Très, très précieux. C'est tellement important de changer nos croyances parce que tant qu'on ne change pas la croyance, on va toujours avoir le même résultat. Alors, avec le 40 millions d'impulsions nerveuses, on n'a aucune chance de gagner sur le subconscient. Donc, les croyances, on parle des croyances reliées à l'amour aujourd'hui, par exemple. Il y a des croyances qui sont souvent communes. Je m'aime ou je ne m'aime pas. Ça, c'est une croyance de base qui est souvent... il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Hein? Beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, surtout avec les publicités, les tailles mannequins. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne s'aiment pas. Oui, c'est vraiment largement répandu. Donc, si on a une croyance que je ne m'aime pas, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas changé cette croyance-là, ben,
n'y aura pas de bien-être vraiment, il n'y aura pas de paix intérieure, de bonheur, de paix intérieure. On peut penser à je mérite d'être aimé ou le contraire. Je dois payer pour être aimé, je suis punie si je suis aimée ou si j'aime. Quand on dit je mérite pas ça, ça veut dire que notre subconscient enregistre je mérite ça. C'est ça. Le subconscient ne comprend pas les pas. Donc, il faut lui parler comme il faut quand on change des croyances. Ça, c'est très important aussi. Est-ce que tu vas donner des formules? Oui. J'ai des webinaires, par exemple, sur le test musculaire, sur la façon dont les programmes sont enregistrés et aussi sur un programme de remplacement de croyances. Il y a, parmi les croyances qui sont communes à tout le monde, il y en a un peu plus que 50. Et je vais en rajouter avec le temps aussi, à mesure que ça va m'être identifié, mais il y a au moins 55 croyances de base qu'on peut changer immédiatement et qui peuvent faire toute une différence dans notre vie. Ça vaut la peine de l'essayer. Et j'aimerais aussi mentionner que le HeartMath Institute a fait des recherches. C'est un institut, ça, aux États-Unis, qui font des recherches sur le cœur, mais pas le cœur au niveau organe, pardon. C'est le cœur au niveau champ magnétique. Champ magnétique du cœur, ils ont trouvé que le champ magnétique du cœur rayonne jusqu'à 20 pieds autour de nous. Et c'est pour ça que des fois, quand on rencontre des gens, on a des impressions, hein, parce que les champs magnétiques se mélangent, puis on ressent des choses. Et même, ils ont déterminé que certaines cellules du cœur ne sont pas musculaires, mais ce sont les mêmes cellules qu'on retrouve au cerveau, des cellules nerveuses, des cellules qui servent à la perception et aux émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que le cœur peut autant transmettre des émotions et des perceptions au cerveau que vice-versa. Ce n'est pas juste le cerveau qui transmet. Et si vous avez la chance de regarder ce qu'ils font, ça vaut la peine, mais c'est en anglais. Alors, c'est ça. Pour en savoir plus au niveau des webinaires, vous allez voir qu'il y a des liens en dessous de notre vidéo sur la page Facebook et vous allez les retrouver aussi sur le site web. On va vous donner toutes les informations. Et ça vaut la peine de tenter l'expérience du test musculaire. Vous allez voir comment c'est facile de faire un test musculaire et après ça, comment c'est facile de changer une croyance. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste vouloir finalement. Et pourquoi ne pas changer notre vie pour le mieux? Ça a l'air difficile à croire, tellement c'est simple. Hein? C'est vraiment simple à faire, mais ça fait tellement de différence. C'est formidable. Alors, j'aurais aussi, en terminant, une bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé la semaine dernière des pétitions et des organismes qui font des pressions. Et la compagnie Levi's, qui fait les jeans, suite à des interventions de Greenpeace et des pétitions, ils vont éliminer les toxines du traitement des jeans. Ils utilisaient des produits qui étaient extrêmement toxiques et qui polluaient les cours d'eau et qui empoisonnaient les ouvriers qui font les jeans et qui font le tissu. Donc, ils vont changer ça. Ça, c'est une belle victoire. Et aussi, rappelons le problème des compteurs intelligents de l'Hydro-Québec, parce que c'est des compteurs électriques qui produisent des champs magnétiques qui sont extrêmement perturbateurs pour les gens. Il y a beaucoup de gens déjà qui sont malades simplement de s'être fait installer ces compteurs. Est-ce que ça peut intervenir avec les champs magnétiques du cœur, probablement? Pas juste du cœur, c'est ça. Même, il y a des vidéos intéressantes sur Internet qui décrivent la façon dont les ondes magnétiques des téléphones cellulaires agissent sur le cerveau, parce que ce n'est pas l'intensité des ondes magnétiques qui est grave, c'est la façon dont les ondes sont émises. À un moment donné, c'est que ces ondes-là deviennent toutes enchevêtrées, ça fait comme un nœud d'émission de fréquences. Et la façon dont c'est organisé, c'est extrêmement perturbateur pour le cerveau. Et même au niveau des modems sans fil, les modems sans fil dans les maisons, ils ont établi que ça émet un champ magnétique et que les matelas des lits qui ont des ressorts en métal,
servent d'antenne pour ces ondes-là et qui concentrent les rayons à peu près à 18 pouces au-dessus du matelas et qui correspond à une section du corps, apparemment, où ça peut faire des tumeurs au niveau du sein, là, le cancer du sein. Donc, c'est important de faire attention à ce qu'on a comme onde magnétique. Si on éteint notre modem la nuit? Moi, j'éteins toujours mon modem la nuit, justement pour éviter ce genre de choses-là. Puis aussi, c'est que ça repose notre corps des émissions pendant au moins ça repose le modem aussi. Pendant le temps qu'on dort, au moins on peut se... Parce que on peut dormir en paix. Oui, puis le sommeil, c'est le moment où le corps se répare. Donc, si on fait des perturbations à ce moment-là, ben, on diminue énormément notre réparation et quand on dort pas bien, ça nous fait vieillir vite. Donc, c'est important d'avoir un bon sommeil. Tu bien, Daniel? Très bien. Alors, la prochaine émission, on va parler de rendre son année prospère et des croyances, bien sûr, qui sont reliées à la prospérité et à l'abondance. On va parler des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, de la politesse, de l'étiquette en général, mais surtout sur les réseaux sociaux. Et du manque de courtoisie parfois aussi. Du manque de courtoisie, effectivement. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on lit dans les réseaux sociaux, des fois, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Oui, donc, les gens sont impolis, sont rapides, ne pensent pas avant d'écrire. Alors, on va parler de tout ça. Et en même temps, ça va rejoindre le prochain point qui est comment éviter de se faire manipuler et intimider. Parce que ce sont des outils qui servent à influencer les autres. Et il y a des façons de se préserver de ça. On va parler aussi comment se guérir de ces traumatismes. On va parler de la puissance des pensées une fois que nos croyances sont alignées, parce que quand on a aligné nos croyances et qu'on fait des affirmations positives et des pensées positives, ça fonctionne très, très vite. Donc, c'est important d'apprendre à gérer ses pensées, ses affirmations, ses intentions, une fois qu'on change nos croyances. J'ai hâte d'en entendre plus là-dessus. Et en terminant, rappelez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » de notre page Facebook S'entreprendre Média. On aime ça quand les gens cliquent « Aime ». Mais laissez-nous vos commentaires si jamais vous avez des choses que vous n'aimez pas aussi, mais des critiques constructives. Exactement. Et suggestions, questions, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Et j'ai une petite citation qui est cette fois-ci de Simon Sinek. Avant de pouvoir prétendre de comprendre les autres, nous devons nous comprendre nous-mêmes. Oui, que c'est bien dit. Moi aussi, j'en ai une citation qui est de Montaigne. La politesse coûte peu et achète tout. Ah, c'est bien dit, c'est intéressant. Oui. Alors, à bientôt. À bientôt.